Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, disciples du Christ Jésus. Je vous souhaite une joyeuse fête de Rameau. C'est vraiment dans des conditions particulières que tout le corps du Christ célèbre cette fête aujourd'hui. Mais soyons courageux. Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a vaincu Satan et tous ses suppôts. Alors aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de mes frères et sœurs en Jésus-Christ sur des symbolismes qu'on trouve dans la fête des Rameaux. Oui. Il y a des symbolismes dans la fête des Rameaux. Pourquoi est-ce que Jésus monte sur une ânesse? Bon, certains, quelquefois, certains ont dit, oui, viens ton bien-aimé qui est assis sur un ânon. Non, l'ânon est trop petit. Hein? L'ânon est trop petit. Par rapport au poids de Jésus, l'ânon est trop petit. Mais le Seigneur n'a pas voulu séparer l'ânesse de son petit, l'ânon. Donc, il a voulu que les deux lui soient amenés. Vous voyez? C'est-à-dire que le Seigneur a souci des animaux. Il ne veut pas séparer l'ânesse de son petit, l'ânon. Donc, il a voulu que les deux lui soient apportés. Et il est monté sur l'ânesse. Pourquoi est-ce que le Seigneur monte sur une ânesse? C'est-à-dire le féminin de l'âne. Mais d'abord, cet animal, l'âne, comme on dit que l'âne est têtu. L'âne, là, il est têtu. Ici, cela montre la détermination de Jésus-Christ à aller vers sa passion. Il rentre dans Jérusalem. Il sait qu'il va être tué dans Jérusalem. Il va être crucifié. Mais il est sur l'ânesse. Cela veut dire qu'il est déterminé. Il est têtu dans sa volonté d'aller jusqu'au bout de sa passion. C'est pour ça que quand il parlait de sa passion, que Pierre a dit non, ne dis pas ça, ça ne t'arrivera pas. Il a dit, hey, arrête de moi, Satan. Vous voyez? Parce qu'il est déterminé. Nous aussi, nous devons être déterminés dans notre foi. Deuxième chose, deuxième symbolisme, l'ânesse sur laquelle il monte pour entrer dans Jérusalem, cela symbolise la paix, c'est-à-dire qu'il vient en paix, dans un esprit de paix. En effet, il faut savoir que au Moyen-Orient et dans beaucoup de pays dans le monde, monter sur le cheval était synonyme de venir faire la guerre. Ah oui, puisque le cheval était utilisé pour faire la guerre. Je me souviens qu'il y a un texte issu des textes cunéiformes, ce qu'on appelle les textes cunéiformes, qu'on trouve notamment en Mésopotamie, c'est-à-dire cette zone qui correspond à l'Irak, à l'Iran, etc., à la Jordanie, c'est voilà, cette zone-là, la Mésopotamie. Et il y a un roi, je crois qu'il s'agit du roi Amourapi, et il y a ses serviteurs qui lui écrivent, qui lui disent, ô roi, ne monte pas sur un cheval. Pourquoi ici on dit au roi de ne pas monter sur un cheval? Mais parce que les pillards aussi utilisaient le cheval pour piller. Quand ils vont faire les pillages, ce sont des chevaux sur lesquels ils montent. Mais il dit au roi, le serviteur dit au roi, monte sur un char. Mais au char est attaché quoi? Des chevaux. Vous voyez? Au char est attaché des chevaux. Pour que ici on voit, disons, son importance, son élévation sociale. Mais monter sur le cheval, c'est synonyme d'être prêt à faire la guerre.
C'est pour cela qu'il faut remarquer que les califats que les musulmans ont créés, que ce soit durant le califat des Omeyyades, le califat des Abbassides, les juifs, les chrétiens dans ces empires dits musulmans n'avaient pas le droit de monter sur des chevaux. Il n'y a aucun chrétien, aucun juif dans ces zones contrôlées par les pouvoirs musulmans n'avait le droit de monter sur un cheval. C'était interdit pour eux. Les califes avaient interdit aux chrétiens et aux juifs de monter sur des chevaux. Parce que pour eux, c'est synonyme d'instrument de guerre. C'est synonyme d'instrument de guerre. Vous voyez? Et c'était comme ça, c'était la pensée des personnes, des populations du Moyen-Orient, de la Palestine. Donc, vous voyez? Donc, c'est pour ça que Jésus, il monte sur l'ânesse. Vous voyez? Alors qu'on l'acclame comme roi, parce qu'effectivement, il est roi. Mais lui, il est le roi de l'univers. Il n'est pas le roi tel que les Juifs l'ont pensé. C'est-à-dire venir faire la guerre pour les délivrer de la domination romaine. Non. La preuve, il ne vient pas sur un cheval, il vient sur une ânesse, accompagné de son ânon. Vous voyez? Vous voyez que des choses simples, quelquefois, il y a des explications importantes qui se dissimulent derrière. Donc Jésus, en venant sur l'ânesse pour entrer en Jérusalem, il vient comme prince de la paix. Il est prince de paix. Le prince de la paix divine. Ce n'est pas n'importe quelle paix. Voilà. Ça a la ressemblance de Melchisédek, qui est roi de Salem, roi de paix. Oui. Maintenant, quand les foules l'acclament, ils l'acclament avec quoi? Avec des branchages. Soit avec des branchages d'arbres, des branchages d'olivier ou des branchages de palmiers. Mais il y a un symbolisme dans ces branchages-là. Ça symbolise la fertilité. L'arbre qui est là symbolise la fertilité. Parce que l'arbre qui n'a pas pu grandir et produire du fruit, ou qui n'a pas pu simplement grandir, c'est un arbre qui est mort. Or là, ce sont des arbres vivants, dont ils ont coupé les branchages. Regardez par exemple pour ces populations qui souvent vivent dans le désert ou aux abords des déserts, le branchage des palmiers, de dattes, etc., des palmiers de dattes et autres palmiers, mais c'est fondamental, puisque ces palmiers-là sont dans des oasis, c'est-à-dire dans des lieux arrosés, fertiles, je dirais dans un océan de sable de désert. Vous voyez? Cela veut dire que Jésus a aussi le Seigneur de la fertilité. Et c'est pour ça que les gens ont coupé des branchages. Qui des branchages d'olivier, qui des branchages de palmiers, qui des branchages d'autres arbres, pour l'acclamer sur son chemin. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dans cette fête des rameaux-là. Et puis qu'est-ce que les gens font? Les gens se débarrassent de leur manteau qu'ils mettent sur son passage pour qu'ils puissent, assis sur l'ânesse, passer sur leur manteau. Mais le manteau, c'est quoi? C'est une tenue qui coûte cher. D'ailleurs, les rois et les princes s'habillaient de manteaux de pourpre, c'est-à-dire de manteaux de couleur rouge, pour montrer l'importance de leur place dans la société. Mais ici, les gens se dépouillent de leur manteau sur le passage de Jésus-Christ, monter sur une ânesse, et ils mettent ça sur son chemin pour qu'il passe dessus avec l'ânesse. Ouais. Parce que le véritable roi, c'est Jésus-Christ. Le véritable roi, c'est Jésus-Christ. Ouais. Et alors les gens acclament, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui vient au nom du Seigneur. C'est le Fils de Dieu qui vient au nom du Père Céleste.
pour accomplir son sacrifice éternel. Le salut qui s'actualise pour celui qui le reconnaît comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de sa vie. Voyez, c'est ça, la fête des rameaux. Et nous sommes vraiment peinés de célébrer la fête des rameaux dans une situation de confinement. Oui. Pour des hommes cupides qui sont allés fabriquer, créer ce virus-là en laboratoire. Mais, soyons confiants, comme nous le disons. Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a vaincu le diable, il a vaincu Satan et ses suppôts. Et nous avons confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit la fête de Rameaux. Et béni soit chaque disciple du Christ Jésus qui, aujourd'hui, dans son cœur, dans sa maison, dans cette situation de confinement, célèbre en son cœur la fête des rameaux et fait de sa vie un rameau qui acclame le Seigneur, qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Christ Jésus, Fils de Dieu, qui vient à moi, qui vient dans ma vie. » Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Amerène. Je vous souhaite une joyeuse fête des rameaux.